Vatican. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. Il y a presque un an, jour pour jour, Dominique Bernard, professeur de lettres, était assassiné dans son lycée d'Arras par un terroriste islamiste. Il y a 2 ans, presque jour pour jour également, Lola, 12 ans, retrouvée dans une malle dans la cour de son immeuble à Paris. Nous pourrions citer aussi Samuel Paty ou le meurtre de la petite Philippine dans les dernières semaines. Des épisodes de violence extrême qui provoquent l'émotion de l'opinion publique, écrasée par l'insondable déchaînement de barbarie de ces événements. L'évêque d'Arras, Monseigneur Dominique Leborgne, a eu à prêcher lors des obsèques de Dominique Bernard. Olivier Leborgne, lors des obsèques de Dominique Bernard et de la petite Lola. Il a ainsi développé une réflexion sur le mal, Louis Dauphren. Oui, et la réponse, elle tient en une phrase. Je suis aimé, donc je suis. Et il le dit dans un essai qui s'appelle « Il n'y a pas d'autre solution que d'aimer ». Donc on a déjà en fait la réponse. Bonjour, Monseigneur Olivier Leborgne. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes l'évêque d'Arras. Lors des obsèques de Dominique Bernard de la petite Lola, vous avez eu à vous confronter au mal absolu. Vous y répondez par l'amour. Il n'y a pas d'autre solution que d'aimer. C'est au seuil, le titre de votre livre. Répondre par l'amour, n'est-ce pas un peu naïf ? Ça peut l'être si on se trompe sur ce qu'est l'amour, mais si on est chrétien, on n'a pas tellement le choix. Moi, j'écoute Jésus, aimez vos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'écoute Jésus par la bouche de Saint Paul. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et Saint Paul ne dit pas s'il me manque l'amour dans la vie conjugale, dans la vie affective. Il ne précise pas. C'est-à-dire que s'il me manque l'amour en politique, en économie, dans la vie associative, je ne suis rien. En plus, il dit pas je ne suis pas grand-chose, il dit je suis rien. Mais l'amour. Donc, soit on prend au sérieux la parole de l'Évangile, soit on n'en prend pas. Mais du coup, ça invite à se demander mais qu'est-ce que c'est qu'aimer ? C'est ça m'a fait beaucoup bouger. Qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Et justement, aimer aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est une fraternité molle, qu'on est un peu là en bienveillance, en vivre ensemble. C'est quoi l'amour alors ? C'est tout sauf ce que vous venez de dire, mais je le comprends. Quand on parle d'amour, souvent on sort les violons, on s'émeut, c'est une belle histoire passionnelle. Non, aimer vos ennemis, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Si l'amour, c'est je me sens bien avec toi, ça ne mène pas très loin. Pauvre amour, qui n'est qu'amour que de soi, dit André Comte-Sponville, qui n'est pas réputé pour être chrétien, mais qui a des pages merveilleuses sur l'amour. Finalement, si aimer, c'est je suis bien avec toi, c'est en fait, t'es une pompe à chaleur pour mon cœur. Alors, quand mon cœur chauffe plus, bye bye. Non, aimer, c'est je veux ton bien. Et je peux vouloir le bien de mon ennemi. Je peux vouloir son bien, y compris jusqu'à pour son bien. Et comme évêque, je peux être confronté, par exemple, à la gestion des abus. Pour le bien de quelqu'un, parfois, il faut oser la sanction. Il faut absolument vouloir la vérité, rechercher la justice. Donc l'amour, c'est pas une vertu molle. C'est l'engagement, la détermination de la liberté au service du bien commun. Du bien de tous. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans l'évangile de Luc. Jésus nous dit, Luc 9, 51, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. C'est un verset qui peut passer inaperçu, mais en fait, il durcit sa face comme pierre, le mot à mot. C'est comme si toutes les énergies divines se concentraient en Jésus à ce moment-là, et il bascule, il prend la route de Jérusalem, dire l'amour la route de l'amour qui ne se dérobe pas quand tout se dérobe, là. C'est la route de la croix. L'amour, c'est l'engagement déterminé de la liberté pour le bien de l'autre et le bien de tous. Mais le bien de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire, Monseigneur, quand il s'agit d'un terroriste ? Eh bien, c'est d'abord qu'il soit libéré de son mal, c'est-à-dire sans doute qu'il faut d'abord, il n'y a pas d'amour sans désir de justice, sans vérité. Je travaille avec des aumôniers de prison et ils m'ont tous dit qu'un prisonnier ne commence à se reconstruire que le jour où il reconnaît le mal qu'il a fait. Quand bien même il est prisonnier de déterminisme, et c'est vrai que souvent son enfance, la vie sociale, l'éducation, n'empêche que tant qu'il ne dit pas « c'est moi qui ai posé cet acte », il ne se reconstruit pas. La vérité rend libre. Donc l'amour n'est pas cette vertu molle, elle a la force de la vérité. Sinon, c'est pas de l'amour d'ailleurs. Et s'il ne reconnaît pas son acte ? On n'est pas maître. Vous savez, l'écriture a une réflexion très belle, et je pense que c'est la force de l'écriture, parce que je connais peu de systèmes qui ont cette réflexion, mais sur le péché. Nos parents et nos grands-parents étaient malheureux par rapport à cette réalité-là, mais elles pensent le mal. Et elles voient bien que le mal nous abîme. Et le péché originel, je ne sais pas forcément ce que c'est, mais je vois bien que notre condition humaine est profondément blessée. Oui, il y a des gens dont la libération, dont le salut n'aura lieu que dans le royaume, ici-bas. Et donc, la société doit bien sûr se protéger contre ces agressions. Elle doit prendre la défense des victimes, se protéger contre... Et même protéger l'agresseur contre son propre mal. Et mais quand on est face à des personnes qui sont fiers de leur acte et qui estiment que en liquidant Dominique Bernard ou Samuel Paty, elles vont aller au paradis. C'est quand même ça leur mentalité. Donc là, on est très très loin du fait de reconnaître un acte barbare.
Au contraire, elle s'en glorifie. J'ai rencontré un certain nombre de victimes. Je me souviens d'une personne que je sentais un peu prise très forte dans sa démarche. Et je lui dis, mais j'ai l'impression que vous voulez la mort de votre agresseur. Et elle me dit, non, je veux son salut. Ça m'a énormément marqué. Quel est le salut de cet agresseur, de ce terroriste ? Eh bien, moi, je pense qu'il est fait pour le salut, parce qu'on est tous faits pour le salut. Mais qu'il n'y aura pas de salut sans vérité. Et si lui-même n'est pas capable d'y naître ici-bas, la société doit s'en protéger. Mais si je protège la société de ce terroriste en écrasant une punaise, c'est pas du tout la même chose que en prenant soin d'une personne humaine qui ne reconnaît pas son mal et dont il faut se protéger. C'est pas du tout la même manière d'accompagnement, même si la sanction va être la même. Il y a 1 an, un professeur est assassiné dans votre ville d'Arras, Dominique Bernard. Vous devez, monseigneur Olivier Leborgne, prêcher l'homélie lors des obsèques. Comment préparez-vous cette homélie ? Comment dire les mots, poser les mots face à la veuve de Dominique Bernard, face à l'opinion publique qui attend aussi ? Et vous allez sur le terrain de l'amour, alors même qu'il y a sans doute de la colère, une envie de vengeance peut-être même. Alors c'est vrai que c'est des obsèques bien particulières. Je sais que mon homélie va être lue, relue, analysée. Ouais. Je sais qu'il faut que je sois... Déjà pour la petite Lola, et là il y avait en plus une ampleur bien plus grande. Bon. Même si toute mort est aussi tragique. Enfin, ces 2 morts étaient vraiment tragiques. Bon. Comment on écrit ? Si vous voulez, moi je rends hommage vraiment au curé de la cathédrale d'Arras qui a pu tisser des liens avec la famille. Et du coup, moi j'ai eu une rencontre avec la veuve du défunt, où je crois que beaucoup de choses se sont jouées. C'était une rencontre d'humanité incroyable. D'ailleurs, à la fin, elle m'a dit, mais vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ? On a eu une rencontre d'humanité. Et cette femme qui a une culture chrétienne, qui a fait tout un tas de démarches, mais qui aujourd'hui dit ne pas croire, cette démarche a amené au fait que, après, quand le curé rencontre la famille, il dit, quelle lecture on prend ? Il dit, mais moi je vous ai écouté, je vous propose celle-là. 1 Corinthiens 13, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et la veuve du défunt dit, c'est cette lecture que je veux. Bien sûr que ça m'a beaucoup aidé. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'aimer ? S'il me manque l'amour en politique, je ne suis rien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas les cuicus, les petits oiseaux. Et donc, ça m'a énormément aidé. Et quand j'ai amené le livre à Isabelle Bernard, auquel je l'ai dédié, elle m'a dit, Olivier, c'est exactement ce que je désire. Il n'y a pas d'autre solution que d'essayer d'aimer. Alors, avec force. L'amour est une vertu forte, c'est pas du tout une vertu molle. Est-ce que c'est l'arme des chrétiens, peut-être même l'arme que les Français peuvent avoir face à un terrorisme que l'on ne comprend pas ? Je pense, en tous les cas, si j'écoute Jésus, j'ai pas tellement le choix. J'ai le droit de pas être chrétien, mais si je le suis... Alors encore une fois, il faut du coup revisiter ce qu'est l'amour, et l'Écriture est très riche de ce point de vue-là, mais je ne vois pas comment prendre un autre chemin. Je cite dans le livre aussi des propos qui m'ont beaucoup fait réfléchir, d'un ancien jeune des Yvelines qui est maintenant prêtre à Manille, et qui s'occupe d'enfants qui sont dans des décharges. Et il dit, l'amour commence par la haine. Alors, quand j'ai lu ça, j'étais très surpris. L'amour, parce que je t'aime, je hais le système qui peut faire que des enfants ne peuvent vivre qu'en vivant dans des décharges. Donc, parce que je t'aime, je vais aussi m'intéresser au système qui permet cela. Donc, parce que je t'aime, toi la victime, d'abord, mais toi le terroriste aussi, je vais m'intéresser à ce système qui permet cela. Et donc, il y a une dimension politique de l'amour extrêmement forte. Le système, c'est sa religion, hein. C'est pas que sa religion. Je pense pas qu'on puisse le réduire tout à fait à ça. Je pense il ne serait pas religieux, il n'aurait pas commis d'actes terroristes. Il n'y a pas que les religieux qui font des terroristes dans le monde, qui font des actes terroristes dans le monde. Et je pense que. Mais il aurait été athée, par exemple. Aurait-il commis son acte s'il avait été athée? La réponse des athées, c'est de dire que la religion est source de violence. C'est la réponse des athées, mais moi, quand je regarde l'histoire, je vois que au XXe siècle, il y a 2 systèmes politiques autoritaires, dictatoriaux, qui a fait 100 millions de morts et qui étaient tous les 2 athées. Le mal existe dans le monde pour réveiller en nous la force d'amour, disait Jean-Paul II. C'est un petit peu ça l'explication qu'on peut donner au mal, c'est-à-dire que lorsqu'on voit le mal, il faut qu'on ait ce réflexe presque pavlovien de dire il faut aimer.
Le mal, d'abord, il me touche, il m'atteint, il me déconcerte. Enfin, moi, quand vous vivez une souffrance, quand vous prenez du mal en plein visage, je ne sais pas si vous dites immédiatement, il faut aimer, quoi. On a le droit aussi de passer par ce moment où on est abattu. Mais c'est vrai que l'expérience du Christ, c'est que dans ce mal, je ne serai plus jamais seul, puisque lui, il a vaincu le mal en allant jusque dans la mort. Et donc, comment est-ce que le moment que je vis, je peux le vivre avec lui pour participer à sa victoire et donc essayer d'aimer? L'histoire montre, je veux dire, moi je voudrais qu'on regarde les choses. Que la réponse, répondre à la violence exclusivement par la violence, il faut de la force. Il faut de la justice, mais répondre à la violence par la violence, ça a toujours mené à la catastrophe. J'entendais un homme politique récemment dans une controverse avec un philosophe qui disait « Regardez l'Afghanistan, regardez l'Irak, regardez toutes ces scènes où on a voulu répondre à la violence par la violence et on s'est complètement embourbé. Qu'est-ce qu'on veut construire comme monde ? On a le droit d'avoir peur. N'ayez pas peur de vos peurs, on a le droit. Mais est-ce que je vais me laisser submerger par elles ou est-ce que je vais me dire, mais comment avec d'autres, je peux construire un monde à hauteur d'homme ? Mais comment expliquer que l'amour dont vous vous prévalez, c'est bien normal en tant que religieux que vous fassiez valoir cette thèse-là, mais comment expliquer que ça ne conduit pas au désarmement, en fait ? C'est une bonne question. Je ne sais pas répondre à toutes les questions. Je pense que la puissance du péché, la puissance du mal est toujours là. C'est très impressionnant. Et donc, on aura toujours besoin d'une force pour préserver du mal. On aura toujours besoin d'un système judiciaire. Voilà. Mais l'Église catholique en joue aussi avec des figures comme Saint-Michel, etc. Ce sont quand même des figures presque militaires. Saint-Michel, oui, mais Saint-Michel, c'est très intéressant parce que c'est vraiment lutter contre le mal. Et si vous lisez la lettre aux Éphésiens au chapitre 6, vous verrez que le combat n'est pas contre des personnes, mais avec Saint-Michel, contre les démons, les trolls, les dominations, contre cet esprit du mal. Et j'entendais Monseigneur Cador, évêque du Mont-Saint-Michel, qui parlait aux séminaristes. Et Monseigneur Cador a dit vraiment que le combat que nous avons à mener, nous ne sommes pas les nouveaux ayatollahs chrétiens ou les comment dirais-je, lui qui a failli être pris qui a été vécu pendant 3 ans, accompagné au Cameroun parce qu'il risquait d'être enlevé par Boko Haram. On n'est pas les nouveaux ayatollahs chrétiens qui devrions. Non, il s'agit soi-même de se convertir pour accueillir la victoire du Christ et s'y engager résolument, fermement. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes et les femmes qui s'engagent au service du bien commun. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour le politique, quand bien même ne serait-il pas parfait, comme si nous étions parfaits, nous. Il est un sujet très clivant parmi les chrétiens et en particulier parmi les catholiques, celui de l'immigration. Vous avez pris à plusieurs reprises position en faveur des migrants. Est-ce que vous comprenez que ce soit un sujet qui divise les chrétiens et les catholiques ? Oui, je le comprends. Et en même temps, il faut éviter tous les simplismes. Moi, quand je prends position, je dis simplement 2 choses. Je dis, 1, j'aimerais qu'on pose la situation au bon niveau. Lequel ? Au niveau de la justice internationale, de la justice politique et économique internationale. C'est-à-dire pas au niveau avec un prisme français. Alors, d'abord, et il faut peut-être des mesures. Moi, je n'ai rien. Enfin, je pense qu'il y a un pluralisme politique tout à fait légitime parmi les chrétiens. Et je vous raconterai une rencontre après avec un évêque africain, et qu'il y ait une certaine fermeté sur l'immigration. Je ne suis pas du tout contre. Mais tant qu'on sera que dans des mesures défensives, ça n'avancera pas. Parce que de toute façon, ces gens qui arrivent à Calais, ils ont déjà failli mourir 10 fois. Une 11e fois, ils s'en foutent. Eux, ils veulent passer. Donc, on peut construire des murs. L'histoire montre que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, oui, prenons des mesures. L'État a des missions régaliennes, non seulement que je lui reconnais, mais que je demande d'assumer. La sécurité, la gestion des flux migratoires. Mais tant qu'on pose la question qu'au niveau de mesures défensives, on n'est pas responsable. Moi, je dis, je n'ai pas demandé à naître en France. Je ne sais pas si vous avez demandé avant de naître. Non. Mais que faut-il en conclure ? Non. Eh bien, celui qui est né au Soudan, il a demandé à naître au Soudan ? Ma chance. Donc le Soudanais peut venir ici ? Non, pas du tout. Mais ma chance me donne une responsabilité sur sur la scène internationale. C'est pas du tout qu'il peut venir ici. Ça me donne une responsabilité. Tant qu'on se repliera sur nous-mêmes en essayant de vivre dans une bulle, ça ne marchera pas. Et moi, je sais comment s'est construite la France. Moi, j'ai un père qui a aimé l'Algérie et qui voulait le droit de vote pour les Algériens. Parce qu'il a profondément aimé l'Algérie. Il a estimé que De Gaulle l'a trompé quand il a dit « tous Français d'un caractère d'un madrasset » et qu'il n'est pas allé au bout de ce qu'il avait dit. Mais en même temps, comment s'est construite la France ?
d'où vient ma richesse dans l'histoire de la France, elle a su tirer les marrons du feu. J'en bénéficie, je culpabilise pas, mais du coup, ça me donne une responsabilité. Donc, il faut poser la question au niveau de la justice internationale. Et puis, la deuxième chose que je dis, c'est que moi, quand j'ai un migrant en face de moi, regardez-le dans les yeux. Il a été créé comme vous, à l'image de Dieu, et pour sa ressemblance. Comme vous, il est sauvé par le Christ. Je peux le passer en pertes et profits. Tous les réalismes dont on dit, mon Seigneur, faut être réaliste. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, laissez-les crever. Je ne supporte pas ce réalisme. Le seul réalisme qui compte, c'est celui de la résurrection. La seule chose dont moi, évêque, croyant, Olivier Leborgne, je sois sûr, c'est que le Christ est ressuscité et qu'il a vaincu la mort. Et donc, il vient éclairer notre intelligence avec les hommes et les femmes de volonté. Il vient nourrir ma capacité de réflexion, de discernement et d'action. Je n'ai pas de solution, mais cherchons ensemble. Je rencontrais un évêque africain cet été, j'étais au Cameroun, et cet évêque m'a dit, lui, il est pour qu'on soit beaucoup plus ferme au niveau migratoire. C'est très intéressant. Il dit, soyez plus ferme, mais jouez la politique internationale, aidez-nous. Votre richesse, elle ne s'est pas faite, voilà. C'est un pays francophone. Hein. Et il dit, aidez-nous, puis aidez-nous même à nous battre contre la corruption, parce qu'il reconnaît qu'il y a beaucoup de corruption dans leur pays. Mais aidez-nous. Mais pourquoi soyez plus ferme? Il me disait qu'au Cameroun, en 2023, 200 médecins sont partis au Canada. On nous vide de nos forces de santé, aussi à cause de la corruption, mais on nous vide de nos forces de santé. C'est du néocolonialisme maquillé. Quand vous allez à l'hôpital, moi, quand je vais à l'hôpital, d'où viennent la moitié des médecins que je rencontre? Alors on va arrêter d'être hypocrite. La moitié des médecins en hôpitaux, ou la moitié, il faudrait faire des statistiques, c'est peut-être 15%, c'est peut-être 25%. Mais moi, j'en rencontre plusieurs qui viennent d'ailleurs et on va les chercher. J'ai des amis chefs d'entreprise, ils me disent c'est bien beau tout ce qu'on nous dit, mais on est hypocrite. Qui va faire le boulot que les Français ne veulent pas faire? Alors, est-ce qu'on est dans la vérité et qu'on joue nos responsabilités, ou est-ce qu'on continue dans l'hypocrisie défensive? Merci beaucoup, Monseigneur Olivier Leborgne. Il n'y a pas d'autre solution que d'aimer. Essai que vous publiez aux éditions du Seuil, avec notamment dans cet essai l'homélie que vous avez prononcé lors des obsèques de Dominique Bernard il y a un an. Merci d'avoir été ce matin l'invité de la matinale de RCF et de Radio Notre-Dame. Très bon début de journée à tous.